j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog lecture puisque la semaine dernière vous avez vu la première partie de mon vlog des lectures du mois de décembre et là je vais vous présenter les 3 dernières lectures. On va commencer par les lettres du Père Noël de Tolkien qui est comme ceci et c'est parti. On se retrouve pour le petit bilan de cette lecture que je viens juste de finir, qui est donc les lettres du Père Noël de Tolkien, ces lettres qu'il écrivait à ses enfants en se faisant passer pour le Père Noël. J'ai vraiment adoré ce livre. On est dans une atmosphère très très douce, il nous emmène dans son imaginaire, vous n'avez pas besoin d'aimer l'univers de Tolkien ou de connaître cet univers pour apprécier ce roman, ce recueil de lettres plutôt, puisqu'on est vraiment sur quelque chose en rapport avec Noël, ça n'a rien à voir, il n'y aura pas... il y a des lutins de Noël, mais il n'y aura pas de Hobbit, il n'y aura pas d'histoire de l'anneau, enfin ça n'a vraiment aucun rapport avec la Terre du Milieu. Donc si vous n'aimez pas cet univers, que vous voulez juste des histoires de Noël, ça vous conviendra parfaitement. On est vraiment sur quelque chose de très doux, de très agréable, qui est ancré dans l'imaginaire, où on va suivre ce petit Père Noël qui écrit aux enfants et qui va leur expliquer les péripéties qui va leur arriver au pays du Père Noël, au pôle Nord, avec l'ours qui ne fait que des bêtises, avec les attaques de gnomes slash lutins de Noël, et un petit peu toutes les péripéties qu'ils peuvent avoir. Et c'est aussi des lettres qui s'inscrivent dans un contexte historique, puisque ça commence en 1920 et ça finit en 1943, donc c'est déjà la guerre. Et Tolkien, forcément, il parle à ses enfants, il leur fait des lettres, les lettres du Père Noël, en expliquant voilà, qu'il est au courant de la guerre, qu'il est au courant de ce qui se passe. Et c'est pour ça que je trouve ça d'autant plus intéressant. J'ai vraiment adoré, j'ai franchement pas lâché mon bouquin. C'est des histoires qui m'ont transportée, je trouve ça adorablement mignon. J'ai vraiment adoré cette lecture et je vous la conseille soit là, tout au cours de l'année, si vous avez envie de finir un petit peu l'atmosphère de Noël, puisque vous verrez cette vidéo courant janvier, ou tout simplement peut-être pour l'année prochaine, pour offrir à vos enfants, pour lire vous-même. Je pense que ça pourrait être intéressant de lire en anglais si vous maîtrisez l'anglais, parce qu'il y a des traductions qui peuvent être éventuellement intéressantes. Enfin, il y a des mots qui peuvent être et des lettres qui peuvent être intéressantes uniquement en anglais, parce que là on a une traduction. Mais vraiment, j'ai adoré cette lecture et je vous la recommande. Petit update lecture, puisque j'ai fini mes 2 dernières lectures de Noël qui sont comme ceci. Je vais vous parler d'une lecture qui m'a beaucoup plu et une qui m'a un petit peu moins plu. Premièrement, je voulais vous parler de Karen Pont, Embarquement immédiat pour Noël, qui est comme ceci. Alors lui, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Pour revenir un peu sur l'histoire, on est sur 2 sœurs jumelles qui sont assez opposées l'une de l'autre, mais finalement très proches. Et leurs parents décident d'aller pour Noël tous les deux faire un safari en Afrique, il me semble. Et ils vont du coup leur offrir pour l'une un voyage aux Seychelles et pour l'autre un voyage en Laponie, qui est leur rêve finalement de... euh, de Noël, sauf que l'agence de voyage va intervertir les billets et on en a une qui va partir du coup en Laponie avec que des bikinis alors qu'elle déteste la neige, elle déteste le froid et surtout elle déteste Noël, et une autre qui adore Noël va se retrouver aux Seychelles sous les palmiers avec que des combinaisons de ski. C'est un roman qui est très drôle, qui passe d'une sœur à l'autre avec une écriture à la première personne du singulier, c'est très immersif. On va vraiment rigoler, c'est un roman très mignon, qui nous fait passer un bon moment et qui se lit vraiment rapidement. Moi j'ai beaucoup aimé ma lecture. C'est assez prévisible finalement, mais il n'y a pas de romance dedans, c'est ça que j'ai apprécié. Et surtout ça permet de découvrir Noël sous différentes formes, ça parle d'amitié, ça parle d'amour de la famille, de découverte, de sortir de ses préjugés. Et vraiment c'est une lecture qui fait du bien, donc j'ai beaucoup aimé la faire. Et je vous la conseille. Une lecture que j'ai appréciée sans plus, cependant, c'est Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan, qui est comme ceci, que j'avais eu dans la vidéo où j'ouvrais des livres mystères. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. On est sur une femme qui a une vie qu'on pourrait dire un petit peu ratée ou gâchée, puisqu'elle vient de perdre son emploi, elle est toujours en galère de thunes, elle a été obligée de rendre son appart, elle vit chez ses parents. Et sa sœur, qui semble avoir tout réussi, va lui dégoter un travail dans une librairie un peu miteuse qui est sur le point de faire faillite. Et elle va avoir comme but de la remettre à flot pendant les vacances de Noël.
Et écoutez, c'était alors déjà c'est lent à démarrer. Moi j'ai trouvé ça un peu lent, ouais, à démarrer c'était pas l'idéal. Pourtant je me suis accrochée parce que l'une de vous m'a dit que, à la fin ça décollait. Alors oui, ça a fini par décoller. Après je trouvais que c'était vraiment trop prévisible, même si ça reste une lecture de Noël. Et j'ai trouvé aussi qu'il y avait trop de personnages enfantins. Et j'aime pas trop les enfants. Je trouve que c'est pas, des personnages que j'aime lire, que j'aime rencontrer dans les livres et du coup, c'est vrai que je me suis, un peu ennuyée à certains moments. Après, la fin était sympa et il y a une petite romance, mais c'est pas ce qui tourne forcément, c'est pas tout le récit et toute l'intrigue, donc c'est agréable. Voilà. C'est pas la lecture de l'année, ça restera pas, dans mes mémoires, mais je me dis que c'est assez sympa. Je pense que je le mettrai dans une boîte à livres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit bilan lecture vous aura plu, que vous avez passé de belles fêtes de Noël, même si cette vidéo arrive normalement mi-janvier. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!